Nathalie se pose des questions au sujet du permis de conduire, puisque on nous propose maintenant de le numériser, c'est-à-dire que on n'aura plus besoin d'avoir un document plastifié avec une puce avec soi. Il suffira d'avoir une version numérique sur son téléphone pour pouvoir être contrôlé. Alors c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est qu'on parle de plus en plus, par rapport au permis de conduire, d'un examen médical à une fréquence donnée qui permettrait ou non de dire si la personne est toujours apte à conduire. Alors tout cela suscite des interrogations et peut-être pour certaines personnes des inquiétudes quant au permis de conduire. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Je pose la question au tarot de Marseille. En carte centrale pour le présent, on a cette carte du monde qui peut nous suggérer deux choses. La première chose, c'est que ces deux options seront bien menées à bien, c'est-à-dire qu'il y aura bien une version numérique du permis de conduire qui pourra être gardée sur un téléphone portable et qui aura une valeur officielle en cas de contrôle de police. L'autre option, qui semble-t-il devrait être menée à bien, enfin, ou en tout cas c'est bien dans les cartons actuellement, c'est celle du contrôle médical, pour savoir si les personnes qui ont eu à un moment donné leur permis de conduire sont toujours aptes à tenir le volant. Du côté de la source, de l'inspiration de ces mesures, avec cette carte de la Lune, bon, on nous dit certaines choses, on nous met en avant certaines raisons qui semblent logiques, qui semblent pleines de bon sens. Par exemple, avoir une version numérique de son permis de conduire sur son téléphone permettrait, en cas d'oubli du permis de conduire physique, papier, enfin papier, c'est plus un papier maintenant, c'est plutôt une carte plastifiée, eh bien ça permettrait quand même de ne pas être en infraction. Et puis l'examen médical, c'est, on va nous dire que, oh là là, il y a beaucoup de personnes âgées qui prennent le volant et puis qui sont dangereuses. Bon, on ne nous parle pas de tous les jeunes qui sont en excellente santé, mais qui abusent de substances, par exemple, ou qui sont un peu foufous au volant, et puis qui causent des drames eux aussi. Bref, on ne nous dit pas tout, c'est ce que tend à nous dire cette carte. À la source de ces mesures, on nous parle de certaines choses qui ont du sens, mais on ne nous parle pas de certaines autres choses. Alors, avec le permis de conduire numérique, évidemment, quand c'est numérique, on peut, à distance, vous le suspendre. C'est beaucoup plus facile. Ça, par contre, on ne vous le dit pas, par exemple. Et puis, les contrôles de santé, même chose. Bon, c'est un bon moyen, peut-être, de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Par exemple. En tout cas, avec la Lune, hein, c'est bien quelque chose qui concerne tout le pays, toute la population. Alors, du côté de l'avenir de ces mesures, eh ben, avec la Maison Dieu, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon pour nous, ça sera peut-être bon, mais en tout cas pour ces mesures, c'est pas bon. Avec la Maison Dieu, on a plutôt l'impression que ce genre de mesures, soit si elles sont adoptées, causeront des problèmes et puis devront être abandonnées, ou soit elles seront contrées. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est une catastrophe qui s'abat sur ces mesures, hein, pas sur nous, sur ces mesures. Ok. Bon, eh ben, il semble que dans un premier temps, il va falloir se faire à l'idée de ces nouvelles mesures, même si ça ne nous plaît pas forcément, parce que l'étoile, qui est un beau symbole de protection, d'espoir, etc., est ici en berne, en position défavorable.
ça tendrait à nous dire que le projet sera mené à bien, ou en tout cas on va tout faire pour que ces options-là soient validées. En carte positive, ici en carte favorable, on a l'empereur. Bon, inutile de dire que l'empereur, bien sûr, va être forcément, notre empereur à nous va être forcément favorable à ce genre de mesures. On a cru remarquer qu'il n'avait pas de tendresse particulière pour les personnes d'un certain âge, à part la personne qui vit avec lui. Mais sinon, les autres, on n'a pas vraiment l'impression, étant donné ces politiques des dernières années. Et puis c'est avec une version numérique, donc contrôlable à distance des permis de conduire, voilà qui serait une bonne façon d'asseoir son pouvoir. Et puis de pouvoir sanctionner tout de suite les contrevenants, les personnes ayant commis une faute, par exemple. Alors on pense bien sûr seulement à une faute de conduite, mais qui sait? Bon, donc pour l'avenir, concernant ces mesures, on a quelque chose qui explose, ou qui implose, en tout cas qui ne fonctionne pas bien. Qui cause des ennuis, qui ne fonctionne pas correctement. Avec la Maison Dieu, ça ne va pas, ça s'écroule. Et puis avec le mat, c'est presque la suite logique. On a l'impression qu'il y aura des dysfonctionnements dans ces systèmes qui feront que ça partira dans tous les sens. C'est-à-dire, suivant la personne qui vous contrôlera, ça sera oui ou ça sera non. On laissera faire ou on laissera pas faire. Bref, on ne saura plus où on en est avec le mat. Une dernière. La justice. Il n'y aura guère que la justice pour finalement dire où est le bon droit et puis où est la faute. Alors, il risque d'y avoir donc des cas de personnes qui vont pas comprendre où est leur faute, ou alors pourquoi tout d'un coup elles ont perdu leur permis numérique, par exemple, ou pourquoi parce que elles ont des lunettes qui sont un peu vieilles, mais bon, elles voient correctement quand même, elles savent lire les panneaux, et on leur dit que non, ça passe plus, et elles ne peuvent plus conduire. Donc il est possible que des gens comme ça, victimes de cas un peu bizarres, aillent voir la justice pour dire, dites donc, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai besoin de mon véhicule, et puis j'ai rien fait de mal, donc procès. Une dernière carte, l'amoureux. Il y aura donc, suite à tout ça, des choix à faire, peut-être des réajustements, peut-être que des gens qui pensaient que ces mesures étaient bonnes, étaient de bonne foi au départ, vont se raviser et vont se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça fonctionne pas et les gens sont pas contents, il y a plein d'affaires, ça donne lieu à des tas de procès, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça nous amène assez loin dans le temps, mais on a l'impression que cette mesure, un petit peu à l'image de beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, ne portera pas des fruits, des fruits nets et puis un bénéfice net. On a l'impression que ça partira un peu dans tous les sens. Ok. Concernant le permis de conduire et la possibilité d'une version numérique, de même que peut-être un jour l'obligation d'un examen médical, j'interroge l'oracle doré, l'oracle Lenormand doré. Go. En carte centrale, on a la ruse. Derrière ces mesures, il y a une ruse. Il semblerait donc que ces mesures ne soient pas faites seulement pour les raisons qu'on nous a dites, qu'il y ait autre chose qui se mijote derrière ces mesures concernant le permis de conduire. C'est ce que nous dit cette carte de la ruse. Du côté du passé, on a cette carte de l'ours qui nous montre quelque chose ou quelqu'un de fort, de solide, de pérenne. Effectivement, le permis de conduire, jusqu'à maintenant, à moins d'avoir fait une infraction grave, en France, quand on avait le permis de conduire, c'était à vie, quoi qu'il arrive.
Alors, sauf infraction très grave, mais sinon, si on respectait la loi, eh bien on n'avait rien à craindre, on avait le permis de conduire à vie. C'était quelque chose d'acquis définitivement. Maintenant, on nous parle de certaines mesures, on nous dit avec cette carte qu'il s'agit d'une ruse. Et puis pour l'avenir ou le but ici, on voit cette carte d'un arbre qui a un tronc bien épais, qui semble bien enraciné, avec de belles branches et puis beaucoup de feuilles. Il est donc en pleine santé. Alors traditionnellement, en cartomancie, un bel arbre comme ça, c'est synonyme justement de santé, de bonne santé. Alors ça tendrait à nous dire que le biais par lequel on tenterait d'atteindre notre permis de conduire concernerait la santé. Il y aura peut-être derrière cet examen médical d'autres choses qui vont se cacher et qui nous seront révélées par la suite. En carte défavorable, on a cette carte de la maison, du foyer, qui joue en défaveur, qui est défavorable. Cette carte tendrait à me faire penser qu'avec toutes ces nouvelles contraintes qu'on va poser sur le permis de conduire, ce sera une façon de décourager les gens de circuler, d'essayer de faire que de plus en plus ils restent chez eux. Que certains se disent, oh là là, si on se fait encore contrôler pour ceci, pour cela, si on doit encore passer un examen médical, à mon âge, je sors plus beaucoup, est-ce que ça vaut bien le coup? Bref, et puis finalement, bof, quelqu'un qui se dit, allez, j'ai des voisins beaucoup plus jeunes que je vois régulièrement qui peuvent peut-être faire mes courses pour moi ou m'emmener au besoin, ou mes enfants, si on a des enfants. C'est comme ça que je comprends cette carte. C'est-à-dire que c'est une ruse peut-être pour décourager les gens de se déplacer. Alors comme pour faire écho à cette ruse, on voit ici en carte forte la carte du serpent qui fait suite ici, qui trône au-dessus celle du renard. Alors avec le renard on nous parlait de ruse, avec le serpent c'est bien pire, on nous parle vraiment de mauvaises intentions, de méchanceté et de mauvaises intentions. Et puis aussi de malhonnêteté, hein, d'intention cachée. Ouais, voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, avec cette carte ici qui nous parle de santé. Il est possible qu'on lie le permis de conduire à certaines conditions de santé. Alors pour l'instant, on nous parle d'un examen de santé tout à fait anodin. On nous dit c'est pour qu'il n'y ait pas des gens à moitié impotents qui prennent le volant et soient des dangers publics. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais il semble que, justement, au niveau de la santé, on aura d'autres nouvelles qui arriveront plus tard. Alors, ce qui me vient, alors j'en sais rien, hein, je dis ça, je dis rien, ce serait que peut-être dans l'examen de santé, pour pouvoir conduire, peut-être pourrait-on inclure quelques piquettes, par exemple. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une colline un peu avec pas grand-chose dans le paysage. On voit qu'il n'y a plus personne. Et puis on voit quelques nuages aussi qui s'accumulent. Donc une colline, c'est pas une montagne, c'est pas quelque chose d'infranchissable, mais c'est quand même une difficulté. Et puis surtout, on ne voit plus personne dans le paysage. Donc il est possible que tout ça amène certaines personnes à ne plus pouvoir conduire par la suite. Alors pas tout de suite, on voit, c'est une carte qui arrive plus loin dans le temps, mais c'est comme ça que je la comprends. Allez, une dernière. La clé. Ça sera une sorte de clé, en fait, hein, cet examen médical, ça sera comme une seconde clé de voiture, c'est-à-dire que si vous n'avez pas votre examen médical, vous ne pouvez pas démarrer.
C'est comme ça que je comprends cette clé. Bon, c'est pas très réjouissant, en tout cas, ce genre de scénario. J'espère qu'il ne se vérifiera pas et que je me serai trompé dans mon interprétation. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.